Partout où vous vous trouvez, je vous salue au nom de Jésus. C'est votre bien-aimé Paul Ariel Malimtoto. Je suis serviteur de Dieu par sa grâce. Aujourd'hui, je vais encore une fois partager avec vous la parole de la vie concernant l'arbre ou le bois. Vous savez, ce qui a fait que l'homme puisse chuter dans les jardins d'Éden, c'était l'arbre. Dieu avait dit, tu mangeras de tous les arbres du jardin, mais à ce qui concerne l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu n'en mangeras point, sinon tu mourras. C'est-à-dire, l'arbre de la connaissance et du mal, ou manger l'arbre de la connaissance et du mal, avait pour conséquence la mort. Et comme vous connaissez l'histoire, l'homme avait désobéi, Adam, Ève ont pris l'arbre, ils ont mangé les fruits de l'arbre et ils sont morts. Si aujourd'hui on peut compter des hommes mourir millions par millions sur toute la planète, il y a des millions et des millions qui meurent chaque jour. C'est à cause de la désobéissance. L'homme avait mangé l'arbre, le fruit de l'arbre de la connaissance du bien et du mal que Dieu avait interdit. Et laisse-moi vous dire une chose. L'arbre avait occasionné la chute de l'homme. L'arbre qui était dans les jardins. Mais pour que l'homme soit sauvé de sa chute où il est tombé, Dieu avait utilisé l'arbre aussi. Par l'arbre, l'homme est tombé. Et par l'arbre, l'homme a été récupéré. L'homme a tombé à cause de l'arbre, la connaissance du bien et du mal. Mais sur le mont Golgotha, il y avait aussi un arbre qu'on appelle la croix, qui était un bois. Sur ce bois-là, ou par ce bois-là, Dieu a récupéré l'homme. Dieu a sauvé l'homme qui était déjà perdu. C'est le mystère du bois. Derrière le bois, il y a un mystère. Le bois a occasionné notre chute. Le même bois, Dieu l'a utilisé pour nous récupérer, nous qui étions perdus. Si nous sommes sauvés, c'est au travers de la croix. La croix, c'est notre évangile. La croix, c'est ce que nous prêchons. Nous prêchons des bois. Nous prêchons le premier bois qui a occasionné la chute de l'homme. Nous prêchons le deuxième bois qui a permis que l'homme qui était déjà dans la chute ou qui était déjà perdu pour être sauvé. Pour que l'homme soit appelé pécheur, c'est à cause du bois dans les jardins ou l'arbre dans les jardins. Et pour que l'homme soit appelé un sauvé, c'est à cause du bois sur le mont Golgotha. Dieu pour libérer aussi les enfants d'Israël de la main du puissant armée de Pharaon. Dieu n'avait pas utilisé des armes pour sauver son peuple du pays de l'Égypte. Dieu avait utilisé le bois. Il avait utilisé la verge de Moïse. Cette verge-là, qu'on appelle la verge de Moïse ou la verge d'Aaron, cette verge-là, Dieu l'avait utilisée pour sauver Israël. Bien-aimé, Dieu n'avait pas amené l'armée. Mais un petit bois là, qui était ordinaire, Dieu l'a utilisé pour sauver son peuple de l'esclavagisme de 430 ans. Bien-aimé dans le Seigneur, laisse-moi te dire que derrière le bois se cache un mystère. Ce bois-là qui avait sauvé Israël, c'était seulement l'ombre ou l'image de l'arbre que Dieu devait utiliser pour sauver l'humanité. Pour que moi et toi nous soyons appelés croyants ou chrétiens, enfants de Dieu, c'est parce qu'il y a un bois sur lequel notre Seigneur a été crucifié. Et au travers de ce bois qui était comme un autel, nous avons été sauvés. Bien-aimés dans le Seigneur,
derrière le bois se cache un mystère. Le bois de la Bible. Si vous vous souvenez des affaires des fils des prophètes, ils étaient en train de couper les arbres et la fer, ou le fer, la hache de lin est tombée dans l'eau. Mais pour que cette hache soit retrouvée, le prophète va utiliser un autre arbre. C'est le bois qui n'était pas bien fixé sur la hache avait occasionné la chute de la hache, la perdition de la hache. Là, nous voyons le premier bois qui a occasionné notre chute. Et le deuxième bois, qui était innocent, qui n'a rien péché, qui n'a rien fait, il a été coupé. Et au travers de ce bois, cette hache qui était déjà perdue a été retrouvée. Le premier bois, c'est le bois de la loi ou la loi de Moïse qui a occasionné, parce que c'est la loi qui a occasionné la chute de l'homme. Parce que quand Dieu avait dit, tu ne mangeras pas. Avant cela, l'homme pouvait manger, mais on ne pouvait pas parler du péché. Mais quand Dieu avait établi la loi, l'homme a désobéi à cette loi et il est perdu. Il a chuté. Et le deuxième bois, nous voyons la grâce. Ici, Dieu ne nous demande rien. Il nous accepte tel que nous sommes. Et là, nous sommes sauvés. La loi a fait que l'homme puisse chuter, puisse être perdu. Mais la grâce a permis que nous, qui étions dans le péché, nous puissions être sauvés. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, quand je vois le premier bois, je vois la loi de Moïse. La loi de Moïse qui a occasionné la chute de plusieurs. Je vois la loi de Dieu. Mais le deuxième bois, je vois le salut. Je vois la grâce qui a occasionné le salut de plusieurs. Ça, c'était ma petite méditation de ce matin sur le mystère des deux bois. Que Dieu vous bénisse. Amen.